Salut les mamies cool, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ma 39e semaine de aménorrhée. Je vais bien, comme vous pouvez le voir, j'ai bronzé puisque je vais à la piscine 2 fois par semaine, ce qui me fait toujours beaucoup de bien, surtout au stade où nous en sommes et où j'ai franchement l'impression d'être obèse. C'est-à-dire que moi, physiquement, ça va. Je suis toujours à plus 10, on commence à se diriger vers les plus 11 kilos. Mais en dehors de ça, je ne me sens pas moi lourde. En revanche, j'ai un bide. J'arrive même plus à le gérer. Quand je m'approche d'un lavabo, je me cogne parce que tellement il avance. Et là, j'ai atteint le stade où j'ai l'impression que mon bébé est vraiment, mais sous mon nombril. Tout localisé sous mon nombril. Oui, les bruits flippants que vous entendez, c'est le vent entre les bâtiments près de chez moi, puisque nous entamons la saison cyclonique en Martinique. Mais pour en revenir à ce qui concerne le bébé, tout va toujours bien, enfin il bouge toujours, je le sens bien. Surtout quand je me lève la nuit et que j'ai dormi sur un côté, je dois prendre un temps pour m'asseoir et le laisser se replacer avant de me lever pour ne pas être complètement déséquilibrée. Non mais j'en suis là, comme dirait une de mes abonnées, hashtag on en est là. Du coup, avec ça vient quand même un peu de fatigue, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que je fasse une sieste tous les jours, sauf les jours où, comme hier, je ne fais rien du tout. Ouais, j'ai quand même du mal à m'endormir. J'ai beaucoup de mal à m'endormir le soir, c'est-à-dire qu'il n'est pas rare que je finisse par dormir vers minuit ou un truc comme ça, parce que j'ai beau être fatiguée, je suis dans mon lit, je me tourne, je me retourne, je me tourne, je me retourne, je vais évidemment faire pipi 400 fois par demi-heure, donc ça perturbe un peu mon sommeil, mais malgré ça, je me réveille quand même bien, quoi. En dehors de ça, je n'ai plus grand chose à vous raconter puisque j'ai ma deuxième maman qui est à la maison, donc qui m'aide beaucoup, qui fait beaucoup de choses avec moi aussi, qui me conduit, donc je ne conduis plus. Ça, je dois dire que c'est quand même assez appréciable, d'autant que je tiens de moins en moins bien la position assise. Vraiment, c'est très difficile, même un repas, c'est compliqué, je peux plus du tout me pencher en avant, mais vraiment pas. Donc pour toutes ces choses-là, c'est bien. J'ai un vrai soutien. Et puis sinon, je me repose et j'attends, quoi. Il n'y a plus que ça à faire. Sinon, oui, parce que je pense que ça peut vous intéresser. J'ai eu quelques petites contractions non douloureuses, mais maintenant je sais les reconnaître, puisque pendant ma première grossesse, j'avais effectivement des contractions, mais je ne savais pas trop ce que c'était, vu que ça ne faisait pas mal. Là, j'ai quand même des petites contractions non douloureuses, mais je les sens vraiment jusqu'au périnée. Alors, j'ai ma sage-femme qui m'a prescrit pour jusqu'à mon accouchement de l'homéopathie pour un petit peu détendre et ramollir le col. Donc, je prends de l'Ignacia Amara et de Lactea Racemosa 3 fois par jour, donc 5 granules 3 fois par jour, et j'ai une monodose de gel sémium pour apprendre en allant à la maternité. Donc ça, c'est mon traitement. Il me reste encore l'équivalent de 2 jours de comment ça s'appelle, vitamines de grossesse, donc je continue à les prendre. Et puis là, on attend. Alors tout le monde avait des grandes théories sur le fait que le bébé allait naître plus tôt, plus tard, plus machin, plus truc, c'est parce que c'est un garçon, parce qu'il sera plus gros, parce que si, parce que ça. Résultat des courses, ça fait ce que moi j'avais pressenti, c'est-à-dire que comme pour ma fille, je vais accoucher à terme, un point c'est tout, d'un bébé juste un peu plus fat. Donc je continue à masser mon périnée, évidemment avec mon huile Velleda, à faire mes exercices de respiration. Je travaille sur l'expire à la piscine à mort. J'aimerais bien quand même réussir à me caler un dernier cours de yoga pour un peu ouvrir tout ça dans la mesure du possible. Et puis voilà, mais du coup, je pense que la semaine prochaine, la prochaine vidéo, ce sera avec un petit bébé, espérons. Et bien voilà, c'est à peu près tout ce que j'aurai à vous raconter de neuf pour cette semaine, puisque les affaires du bébé sont prêtes. Sauf son bonnet, vous savez quoi? C'est ma nouvelle théorie. Je vous avais montré que j'avais fait un petit gilet et des petits chaussons, et puis avec la laine qui me restait, je me suis dit bon, allez, je fais un bonnet. Au pire, il le mettra jamais, ça m'occupe. Mais je suis en train de me dire que peut-être qu'il attend son bonnet. Je ne sais pas. Donc du coup, depuis 2 jours, je tricote comme une hystérique pour finir le bonnet. Passons.
C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je note que ce soit sur Instagram ou ici même, vous êtes de plus en plus nombreux ou nombreuses, je ne sais pas, mais c'est vrai que je crois que vous êtes plus de femmes à me suivre. Je vous en remercie vraiment très très fort du fond de mon petit cœur. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très vite avec un bébé, j'espère. Allez, bye bye.